Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si vous étiez naufragé sur une île déserte? Est-ce que vous essayeriez de construire un radeau pour vous échapper? Est-ce que vous essayeriez de construire une cabane et de vous adapter à la vie sur cette île et à ce milieu abiotique? Seriez-vous dans l'équipe jaune ou l'équipe rouge? Ah! Et si vous n'aviez finalement pas le choix? Si c'était votre destin de devoir passer le reste de votre vie sur cette île sans pouvoir vous en échapper? Ça sonne comme un scénario de mauvais film catastrophe à l'issue aisément prévisible, n'est-ce pas? Et si je vous disais que cette histoire était vraie, qu'elle est arrivée à des navigateurs néerlandais au XVIIe siècle sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, et que son issue est totalement imprévisible, vous voudriez l'écouter? Ça tombe bien, cette histoire folle a été minutieusement retranscrite dans un journal de bord par l'un des naufragés, Hamel Pyolyogi. Mes amis, asseyez-vous confortablement dans votre canapé, prenez du popcorn ou des fraises tagada, je vais vous raconter l'une des affaires les plus dingues de toute l'histoire de la Corée. Vous êtes prêts? Hamel Pyolyogi, Chulbal. La tempête. Je ne pouvais même plus entendre ce qu'il me disait depuis le pont supérieur. Nous essayions d'éviter les vagues, mais nous ne pouvions rien y faire. À ce moment-là, j'ai compris que le bateau, emporté par le vent et les vagues, allait couler. 1 heure du matin. Alors que nous étions en train de prier, le veilleur a crié « La terre! C'est la terre ferme !» À cause de l'obscurité et de l'orage, nous ne l'avions pas vue. Mais d'un seul coup, alors que nous jetions l'ancre, bam! Nous heurtâmes un rocher, et je perdis connaissance. Le 16 août 1653, Hendrik Hamel, 23 ans, et les autres membres de l'équipage du navire l'Épervier se réveillent nus sur une plage totalement déserte. La première chose qu'ils vont faire, ce n'est pas d'aller chercher à manger ou à boire, c'est d'enterrer les corps de leurs amis qui sont décédés dans le naufrage. Seulement 36 survivants sur 64 membres de l'équipage. Après avoir repris leurs esprits, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas au Japon, leur destination finale, mais en Corée, sur l'île de Jeju. La seule chose qu'il leur reste du bateau, quelques tranches de bacon et une bouteille de vin qui s'est échouée sur la plage. Ils vont regarder autour d'eux, mais il n'y a personne. À ce moment-là, ils se disent, on est sur une île déserte. Et au moment où ils sont perdus dans leurs pensées et leur tristesse, une ombre. Il y a quelqu'un sur cette île. Ils vont essayer de l'appeler, mais l'individu s'enfuit en courant. Quelques heures après, 3 Coréens reviennent, l'un d'entre eux armé d'un fusil et les 2 autres avec des arcs. Les naufragés néerlandais essayent de communiquer par des gestes, des signes, mais les 3 hommes ne veulent rien savoir. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, la Corée était totalement isolée du monde extérieur. Les seuls pays qu'ils connaissaient, c'était le Japon et la Chine. Et la plupart des habitants n'avaient jamais vu d'occidentaux. Complètement morts de fatigue, ils vont s'endormir un petit peu après, et le lendemain, quand ils se réveillent, une armée de 2000 soldats coréens les encercle, et là ils se disent « Ouh là là, ça va mal se passer cette histoire ». Et ils ont raison. Les soldats coréens les ligotent, les mettent à genoux et commencent à leur poser tout un tas de questions, en coréen. Sauf que nos amis néerlandais, bien sûr, ils y comprennent rien. Ils essayent de communiquer par des gestes et de leur dire qu'ils voulaient aller au Japon. Japan! Japan! Les Coréens ne comprennent rien, et pour cause. En coréen, pour dire Japon, on dit ouais ou bien Ilbon. Le commandant de l'armée coréenne, plutôt sympa, va leur offrir à manger. En échange, Hamel et les naufragés vont leur servir un verre de vin de la bouteille qu'ils avaient récupérée du bateau. Et en buvant un verre, l'atmosphère va commencer un petit peu à se détendre. Ils vont finalement être amenés et confinés dans une résidence, celle qui avait abrité le roi déchu Hwanghae-kun lors de son exil sur l'île de Jeju. Alors la résidence est magnifique, mais il y a des gardes de partout, c'est impossible de s'en échapper, et ils sont donc condamnés à rester enfermés. C'est prison break le truc. 2 mois après leur naufrage, Hamel et les 35 autres survivants vont faire une rencontre totalement inattendue. Un occidental, avec les yeux bleus, une barbe rousse et habillé comme un coréen. Mais c'est qui ce mec? Are you by chance from the Netherlands? 아니요, 나는 조선 파티원. Alors là, ils comprennent rien à ce qui se passe. Ils sont en face d'un mec qui ressemble à un néerlandais, mais il est avec les Coréens, habillé comme un coréen, et il parle coréen. Dissonance cognitive totale. C'est le chaos dans leur tête. Ils vont essayer de comprendre, de lui poser quelques questions, et là d'un seul coup, il se met à parler en néerlandais, mais en bafouillant. Cet homme, c'est Jan Janse Veltevre, un néerlandais qui a lui aussi fait naufrage il y a 25 ans sur l'île de Jeju, alors qu'il se rendait au Japon, et qui depuis n'a jamais quitté la Corée. Il s'est battu avec l'armée coréenne lors de l'invasion mandchoue, il s'est marié à une coréenne, il a 2 enfants, et il a maintenant un nom coréen, Pak Yeon. Et il a pratiquement oublié sa langue natale, le néerlandais. Un petit peu comme moi avec le français. Non, moi parler bien français quand même. Hamel et ses camarades, ils hallucinent. C'est la chance de leur vie. Ils vont enfin pouvoir communiquer et lui demander à être envoyés au Japon. Mais l'espoir va être de courte durée. Veltevre ou Pak Yeon va vite les calmer. 당신이 세라도 된다면 나라서라도 갈 수 있겠지만 우리들은 외국 사람을 국외로 내보내지 않고 있으니 당신은 식량과 의복을 지급받고 이 나라에서 일생을 보내지 않으면 안 된다. 뭐라고?
Et bien souvent, une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule. Le gouverneur de Jeju-do, Lee Won-jin, qui était super sympa avec eux, qui les réconfortait et qui leur redonnait de l'espoir, il va être muté dans une autre province. Et le nouveau gouverneur qui arrive, c'est un vrai salaud. Ah, il va les faire souffrir. Il va réduire leur ration de nourriture et les interdire de toute sortie. À ce moment-là, Amel et les naufragés se disent « C'est fini, on va tous mourir ». Mais quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Et l'occasion de s'échapper va se présenter à eux. 5 des naufragés vont réussir à sortir de la résidence pendant le changement des gardes et ils aperçoivent un bateau vide. Personne à bord. Ok, c'est l'occasion rêvée. Ils embarquent et ils s'échappent de Jeju-do. En quelques jours, ils arrivent au Japon, ils demandent de l'aide et reviennent chercher leurs compatriotes et tout se finit bien. Non, je rigole, ça aurait été bien trop facile. Comme le bateau était très différent du leur, ils vont avoir du mal à le manœuvrer. Ils vont casser le mât, ils vont avoir des fuites de partout et au final, ils vont se faire rattraper par les gardes. Et là, la punition, elle va faire mal, très mal. Ils vont prendre 25 coups de bâton chacun et rester alités pendant 1 mois. Ça vous apprendra à vouloir partir! 9 mois après leur naufrage, en mai 1654, le roi Hyojong ordonne leur transfert, ils quittent l'île de Jeju-do et rejoignent la capitale, Hanyang. Ils rencontrent le roi Hyojong et Hamel va le supplier de les laisser partir pour le Japon. Ce à quoi le roi va lui répondre non. À la place, le roi va les faire danser et chanter. Nos amis néerlandais vont s'exécuter, ils vont se mettre à danser et à chanter devant le roi, et c'est ainsi que la journée se termine. Dans une bonne ambiance, en chant et en danse. Dès le lendemain, ils vont commencer à travailler dans les camps militaires coréens appelés Hulyondogam. Ils deviennent des soldats coréens comme les autres, on leur donne un équipement et un salaire. Les naufragés néerlandais commencent donc leur nouvelle vie de séoulites. Les habitants qui n'avaient pour la plupart jamais vu d'étrangers étaient grave intrigués. Ils sont devenus des sortes de bêtes de foire. Dans le village, ils passaient pas vraiment inaperçus. Dès qu'ils allaient quelque part, tout le monde les regardait. C'est comme si nous on voyait un éléphant blanc. Tu vois un éléphant blanc, selfie direct. Mais les gens étaient super gentils avec eux. Dans son récit, Amel raconte qu'ils étaient souvent invités à manger, qu'ils s'amusaient ensemble, qu'ils buvaient ensemble et que la plupart étaient plutôt bienveillants avec eux. Cependant, ils avaient bien entendu toujours envie de s'échapper. Et ils ont vite trouvé un nouveau plan. Chaque année, l'Empire Qing envoyait un représentant diplomatique en Corée, un sachin. Et à chaque fois que ce sachin était en Corée, Amel et ses compatriotes n'avaient pas le droit de sortir. Ils étaient cachés par tous les moyens afin que le diplomate des Qing ne les voie pas et ne reporte leur présence à sa direction. Si l'empereur des Qing apprenait la présence d'étrangers en Corée, il les aurait bien entendu fait exfiltrer pour pouvoir obtenir toutes sortes d'informations sur l'armée coréenne. Le plan des naufragés était simple, se faire remarquer par l'envoyé des Qing pour pouvoir se faire exfiltrer. Et le jour de la visite du fameux diplomate, ils ne ratent pas l'occasion. 2 d'entre eux vont sortir en prétextant d'aller chercher du bois et ils vont se cacher dans la montagne. Et au moment où le diplomate des Qing passe, bam! Ils attrapent la muserolle de son cheval et ils lui expliquent toute la situation. Nous venons des Pays-Bas, notre bateau a fait naufrage sur une île et depuis, ils ne veulent plus nous laisser partir. Please, help us! Mais vous vous en doutez bien, les 2 amis vont se faire directement arrêter par l'armée coréenne. Et l'envoyé Qing dans tout ça, on en fait quoi? S'il parle, ça met la Corée en très grand danger. Il faut donc absolument trouver un moyen de le faire taire. Et le meilleur moyen de faire taire quelqu'un, c'est quoi à votre avis? Des étrangers? Quels étrangers? J'ai rien vu moi. Non, que dalle. Deuxième tentative d'évasion, échec. Quant à Hendrik Jans et Hendrik Boss, les 2 qui s'étaient fait arrêter, ils vont mourir en prison quelques temps plus tard. Pour le reste des naufragés, ça va pas être la fête non plus. Il y a grave des débats à la cour pour savoir comment s'en débarrasser. Il y a même un commandant qui propose de leur faire des combats à 2 contre 1 jusqu'à la mort. Ah ouais quand même, ils plaisantaient pas les mecs hein. Dans son journal de bord, Amel parle des punitions en Corée à l'époque. 남편을 죽인 아내는 한 길가에 머리만 내놓은 채로 땅에 묻습니다. 그리고 그 옆에는 나무톱이 놓입니다. 여기를 지나가는 사람들은 귀족을 제외하고는 그 나무톱으로 그녀의 목을 켜야 합니다. 남편이 아내를 죽였을 때는 그 이유가 간통이건 아니건 그럴 만한 이유가 증명될 경우에는 처벌되지 않습니다. Ah ouais, quand même. Finalement, Amel et les autres naufragés vont être envoyés dans la province du Jeollado, au sud-ouest de la Corée. À ce moment-là, ils disent au revoir à Bagyon, le néerlandais coréen qui lui reste à Séoul. Ils ne le savent pas encore, mais ils ne le reverront plus jamais. Dans le sud, leur quotidien sera branché sur courant alternatif. Ils vont alterner entre des phases plutôt tranquilles quand leur supérieur est sympa, et des phases plutôt douloureuses où ils seront traités quasiment comme des esclaves lorsque leur supérieur est un salaud. En 1660, il va y avoir une grande famine dans tout le pays qui va durer pendant 3 ans. Le peuple n'a plus rien
rien à se mettre sous la dent, ils doivent manger des racines, tout ce qu'ils trouvent par terre, et des milliers de personnes vont perdre la vie. Les Néerlandais vont survivre grâce à la générosité des habitants de Joseon. Entre-temps, le roi Hyojong est mort et son fils Hyunjong l'a remplacé. À ce moment-là, ça fait plus de 10 ans que Hamel et ses compatriotes sont en Corée, et franchement, tout le monde les a oubliés. Ils vont profiter de cette nouvelle relative liberté pour mettre de l'argent de côté en travaillant, mais aussi en faisant la manche. Et avec cet argent, ils vont réussir à acheter un bateau grâce à un intermédiaire. Et là, vous l'aurez compris, c'est parti pour la 3e tentative d'évasion. Et alors qu'ils s'imaginaient sûrement déjà chez eux aux Pays-Bas, en train de manger du délicieux gouda, de contempler les tulipes et d'admirer les tableaux de Van Gogh, bon ok, à l'époque, il était pas né. Leur rêve va une nouvelle fois se briser. Alors qu'ils étaient en train de préparer leur fuite, ils se font griller par celui qui leur avait vendu le bateau. Le mec va les voir et leur dit « C'est pour vous échapper le bateau ? Non, 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 y a pas moyen. Si je me fais griller, je suis un homme mort. Pay dolyojo, dolyojo. » Alors à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rendre le bateau? Bien sûr que non. Money, money, money. Vous avez pas reconnu? C'est Pitam Nunmul. Ils vont donner 2 fois le prix du bateau à son propriétaire, qui va être soudainement pris d'amnésie. Ce nouveau problème réglé, il n'y a plus aucun obstacle à leur évasion. C'est parti. La nuit du 4 septembre 1666, 13 ans après leur naufrage, Hamel et 7 de ses compatriotes s'enfuient et quittent enfin les côtes coréennes. Et alors qu'ils sont en train de ramer en direction des côtes du Japon, ils entendent une voix derrière eux. C'est un garde-côte coréen qui patrouille. Mais Hamel ne va pas paniquer. Il ne va pas se retourner, il va l'ignorer et il va continuer à ramer. Ramer, ramer, ramer. Et finalement, au bout d'un moment, à force de ramer, ils n'aperçoivent même plus la Corée au large, et là ils comprennent que tout est enfin fini. Ils vont arriver au Japon et être plutôt bien accueillis. On va également leur poser 54 questions super précises sur la Corée, sur sa géographie, sur son armée, les infrastructures. Et toutes ces questions et réponses sont archivées dans le journal de bord de Hamel. Les Japonais, ils étaient graves dans le détail. 2 ans plus tard, le reste des naufragés qui n'avaient pas pu s'échapper avec eux a enfin pu quitter la Corée grâce à un accord passé avec le Japon. Tous, sauf un, Klassen, le cuisinier de l'épervier, le bateau avec lequel il s'était échoué, a trouvé l'amour, s'est marié avec une Coréenne et a décidé de rester en Corée. Malheureusement, il ne figure aucune trace de lui dans toutes les archives, donc impossible de savoir ce qu'il est devenu. Franchement, quelle histoire de malade! On devrait en faire un drama ou un film, ça cartonnerait grave. Et je pourrais peut-être jouer le rôle de Hamel ou de Bagyeon en tant que personnage principal. Alors même si cette histoire est méconnue aux Pays-Bas, en Corée, beaucoup de personnes connaissent l'histoire de Hamel. Si vous allez à Jeju-do, vous pouvez même visiter son mémorial et voir une réplique de son bateau, l'épervier. Il a même un cheesecake à son nom. La classe! Cette vidéo est terminée. Bye! Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking. 오, 떨어질 뻔했어.